Ce parfum de corruption, le président a promis qu'il allait lutter contre la corruption. Il est en train de se battre contre vents et marées dans ce sens, sauf que justement ce parfum de corruption est en train de gagner du terrain. Tantôt on parle de pots de vin de 2 milliards, 2 milliards, de millions de dollars. J'y arrive finalement au ministère des Mines, et cette semaine c'est en tout cas à la Caisse nationale de sécurité sociale, la CNSS, qui quand même s'illustre dans ce sens. Le directeur général Bakary Silla également est cité dans une affaire présumée en tout cas de détournement de plus d'1 milliard de francs guinéens au temple CNRD. Comment vous percevez cette lutte contre la corruption et ces parfums de corruption, en tout cas de présumée corruption qu'on entend dans certains départements, dans certains EPA, en tout cas, qui aujourd'hui restent pas inaperçus? On a comme l'impression que sur ces questions ou sur ces personnes qui sont citées, la main du colonel tremble toujours, Madik. Mon cher, la présidence est très complexe. Oui. J'ai eu une petite chance de m'approcher de là-bas. D'accord. Selon moi, les responsabilités de tout un chacun nous reviennent. Un ministre des Mines qui fait des infractions, ce n'est pas le président. D'accord. Tout le monde doit dénoncer le ministre en question et amener des preuves, soumettre devant le président. Et le président va prendre une décision. Et moi, aujourd'hui, en Guinée, oui, il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui. J'ai même fait une vidéo là-dessus, qu'on a vu auparavant, dans le passé. D'accord. C'est des signes qui ne sont pas bons pour le pays. Et moi, consciencieusement, je sais aujourd'hui, il y a des membres du gouvernement qui faillissent à leurs responsabilités. Okay. Mais cette responsabilité, je ne vais pas mettre ça sur le président. C'est la leur. C'est la leur. Oui. Si un ministre fait une faute, ben c'est de ses responsabilités. Bien. Donc, je ne vais pas faire porter le chapeau au président. C'est lui qui les a nommés. C'est lui qui les a nommés, et il promet de faire de la lutte contre la corruption une de ses priorités quand même. Hein? Oui, la nomination aussi de la présidence, ça... Dire que c'est le président qui l'a nommé directement, non, il y a un groupe auprès du président. J'avoue, faites des recherches là-dessus. Les nominations aussi, il y a des nominations qui ne sont pas justifiées. Bien. Le président, on amène une liste, on met devant lui, c'est nos hommes de confiance. Et le président a fait appel à ces hommes de confiance. Donc, c'est eux qui gèrent. Bien. C'est eux qui gèrent. S'il y a des erreurs aussi, souvent, c'est des personnes qui sont autour du président. La semaine dernière, on en parlait, et cette semaine encore, c'est le cas de la Caisse nationale de sécurité sociale. J'en parlais tantôt. Quel est votre regard là-dessus? Le directeur général Bakary Silla, en tout cas, se présente comme blanc comme neige. Mais par contre, l'avocat de celui qui a été radié pour avoir mis l'information sur la place publique, un certain Souleymane Condé, crie toujours à l'injustice. Il était hier face à la presse. Vous, au modèle, quel est votre regard d'ensemble sur cette lutte contre la corruption et ce cas précis de la CNSS? Oui, vous savez, la transparence, la réduction des comptes sont là des principes quand même, la redevabilité sont là des principes quand même pour la bonne gouvernance. Maintenant, pour ce qui est du cas de ce directeur, je pense que ce n'est pas la première fois. On se rappelle aussi la lettre qu'il avait quand même écrite pour soutenir à l'époque un journal français. Cela aussi, ça avait fait... le journal Le Monde, si Le Monde, je ne sais pas combien, un magazine qui coûtait à combien de francs guinéens. Donc je pense que c'est dommage. C'est dommage. Maintenant, comme il a dit, la responsabilité pénale délictuelle, elle est personnelle. Tout à fait. Elle est personnelle. Mais toutefois, cela n'en dédouane pas quand même le premier responsable de la République, qui est le président. Qui est le président, parce qu'on dit toujours que le poisson pourrit par la tête. Par la tête. Par la tête. Et aujourd'hui, je pense que la lutte contre la corruption ne doit pas être un vain mot. S'il y a quelque chose quand même, l'ensemble des citoyens se sont réjouis, quand même, c'est l'avènement de la CRIEF. Au début, tout le monde quand même a salué. Je pense que s'il y a un héritage quand même que le colonel va laisser, c'est ce CRIEF-là. À mon avis. Aujourd'hui, que cette CRIEF, qu'elle fonctionne bon ou malgré, je pense quand même que c'est un héritage fort que le colonel a laissé dans sa gouvernance. On va laisser. Il va laisser. Va laisser plutôt. Parce qu'il n'est pas exclu qu'aujourd'hui, les mêmes administrateurs, ces mêmes gouvernements, ils reviennent. Et je pense qu'aujourd'hui, que le président de la République, il doit prendre la mesure de ces dénonciations-là parce qu'elles deviennent trop.
tantôt c'est le ministère des Mines et de la Géologie, tantôt c'est les marchés de gré à gré, le Premier ministre, c'est Ousmane Gawal. Et on a vu, et c'est pourquoi aujourd'hui on est en train de dénoncer une sorte de cabale qui est lancée au niveau des PT, parce qu'on pense que ça soit justifié ou pas, mais ce ne serait pas la manière. Même si on essaye quand même de... C'est des soupçons pour le moment. C'est des soupçons, on essaie de mettre la forme. D'accord. Si on offre pour la justice, elle doit être globale, elle doit être pour tout le monde. Elle ne doit pas être une justice sélective, une justice déjà. Bien, parce que ça fait longtemps quand même qu'on parle de cette histoire de présumé détournement au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale.